Alors pour cette présentation, en fait, j'ai choisi finalement de vous raconter l'histoire de l'outil. Et donc celle-ci commence dans les années 2014 au lancement du projet agroécologique pour la France. Donc à cette époque, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là, les besoins étaient beaucoup autour de cette notion d'agroécologie. Question de se saisir de ce concept d'agroécologie, de dépasser sa définition politique et institutionnelle qui pouvait être finalement très large et d'en faire quelque chose de concret et d'opérationnel sur le terrain. Donc finalement, comment on parle d'agroécologie et comment on fait de l'agroécologie. Donc l'ACTA avait alors été mandaté par le MA pour coordonner la mise au point d'un outil de diagnostic pour aider les agriculteurs et les agricultrices à se situer dans une démarche agroécologique. Donc la première cible qui est encore, donc en fait mon déroulé temporel, c'est pas une chose va remplacer l'autre, c'est bien comment c'est construit, les différentes briques se mettent les unes au-dessus des autres. Donc cet objectif et cette cible est encore toujours le cas, et notre cible première, c'est bien d'intéresser les agriculteurs et les agricultrices à l'agroécologie et d'opérationnaliser sur le terrain avec et chez eux l'agroécologie. Donc pour ce faire, je vais quand même vous montrer finalement pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais allés sur cet outil, à quoi ressemble l'outil. Donc déjà, ce qui est important de préciser, c'est que Diag Agroeco, c'est un outil gratuit et libre d'accès sur Internet. Par contre, il est nécessaire de se créer un compte, donc pour des raisons très simples de confidentialité et de propriété des données. Donc je vous ai remis l'adresse du site, mais bien sûr, on pourra vous la redire et vous la recommuniquer. Alors, l'outil est construit autour de 5 modules. Donc, un premier module qui s'appelle, en fait, qui est la description de l'exploitation, qui est obligatoire. Donc, il est rapide à saisir, il y a assez peu de questions, mais il est obligatoire parce qu'il nous permet de trier des questions et de paramétrer les questions. Donc, pour la faire simple, c'est en gros pour, par exemple, qu'un viticulteur n'ait pas de questions sur, je sais pas, l'alimentation de ses troupeaux, par exemple. Donc, c'est bien pour personnaliser, on va dire, l'outil par rapport à l'exploitation. Ensuite, il y a 3 modules qui sont à la carte. Donc, un module pratique, donc comme son nom l'indique, qui amène à questionner sur les pratiques mises en œuvre sur l'exploitation. Un module performance, qui questionne les performances de l'exploitation. Et un module qu'on a appelé démarche, qui vise à appréhender des choses plus de l'ordre du comportement ou de la réflexivité de l'agriculteur. Donc, par exemple, est-ce qu'il suit des formations? Est-ce qu'il s'inscrit dans des actions collectives, donc qui ne sont pas directement en lien avec les pratiques de l'exploitation, mais qui montrent un intérêt ou en tout cas une curiosité par rapport à l'agroécologie. Alors, les modules pratiques et démarches donc, sont construits exactement de la même manière. Donc, je vais illustrer à partir de copies d'écran du module pratique, mais vous retrouverez le pendant sur le module démarche. Donc, quand on va sur le module pratique, donc en fait, vous arrivez à une liste de pratiques ou donc de démarches qui sont organisées par des domaines de pratiques. Donc les domaines, c'est ce que vous voyez à gauche de votre écran. Donc par exemple, protéger, favoriser les auxiliaires ou économiser la ressource en eau. Donc l'utilisateur peut en fait questionner les domaines de pratique ou de démarche dans l'ordre qu'il souhaite. Donc il y a un ordre qui est indiqué, mais on peut vraiment aller là questionner le domaine que l'on souhaite. Donc une fois qu'on a cliqué sur un domaine, on arrive à l'écran du milieu où en fait on a une liste de questions qui reprennent ces pratiques ou ces démarches avec des questions très simples de type oui/non. Donc par exemple, utilise les techniques de Fossomie pour réduire la pression adventice, oui ou non. Et donc comme ça, il y a une série de questions très simples en lien avec le domaine. Une fois qu'on a rempli toutes les questions d'un domaine, on arrive à l'écran de rendu suivant, donc avec une liste des pratiques mises en œuvre et une liste des pratiques non mises en œuvre, et pour chacune, une petite indication sur le degré agroécologique de la pratique, donc sous forme de petites étoiles, là, de 1 à 3 petites étoiles. Donc l'intérêt de montrer les pratiques en œuvre et non mises en œuvre, donc mise en œuvre, c'est un intérêt pédagogique, c'est pour montrer que finalement l'agriculteur ou l'agricultrice déjà des choses en lien avec l'agroécologie, donc ça permet aussi de se dire que finalement, même si on n'est pas encore très avancé, il y a quand même des choses qu'on fait déjà. Et les pratiques non mises en œuvre, c'est pour donner des idées de pratiques qui pourraient être explorées.
Donc, encore une fois, ce qui est important de préciser, c'est que ces pratiques ne sont pas, on n'a pas une vocation normative, c'est-à-dire qu'il est bien possible qu'il y ait des pratiques qui ne soient pas dans la situation donnée pour l'agriculteur en question appropriées à son exploitation. Donc, ça sera à l'agriculteur et seul ou avec son conseiller de questionner finalement est-ce que ces pratiques seraient intéressantes à tester ou non, mais c'est pour donner des idées de pratiques à tester. Donc ensuite, au vu du nombre de pratiques mises en œuvre, non mises en œuvre et des étoiles qui leur sont associées, on a des petites bulles de couleur, donc, que vous voyez là de vert à marron, ce qui arrive au niveau du domaine de pratique ou de démarche. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision très rapide du domaine sur lequel on pourrait avancer et à contrario des domaines qui sont déjà bien traités au sein de l'exploitation. Ensuite, donc on propose une autre modalité de visualisation des résultats sous la forme, alors désolé, la copie d'écran est un peu floue, mais donc sous forme d'une toile d'araignée, donc qui permet d'avoir une représentation peut-être un peu plus visuelle de là où on en est dans les différents domaines de pratique. Donc ensuite, on a le module performance, donc qui invite à s'interroger sur les performances de l'exploitation. Donc, on va retrouver à gauche de votre écran un fonctionnement un peu similaire en organisant les performances par domaine. Donc là, on retrouve économie, production, environnement, social. Donc, on a différents domaines. Et cette fois, donc, on retrouve les questions, mais cette fois, on est davantage sur des questions quantitatives. Donc, on a essayé de travailler pour demander des données qui sont simples et rapides à renseigner, mais cette fois, on est sur du quantitatif. L'idée étant ensuite que l'outil va calculer des indicateurs. Et on arrive sur cet écran de rendu suivant. Donc, on retrouve, donc là, j'ai pris l'exemple du sol. Pardon, je vais revenir en arrière. Donc, on voit l'indicateur qui a été calculé. On a les résultats pour l'exploitation, donc par exemple ici 55, 30, 90, 90, et on positionne ces résultats de l'exploitation par rapport à des données minimum et maximales qui correspondent à ce qu'on observe habituellement sur des exploitations qui ont les mêmes ateliers. D'où l'intérêt au début, comme je vous le disais, quand je présentais le module obligatoire, de paramétrer, de dire quels sont les ateliers qu'il y a sur l'exploitation. Ensuite, sur le même principe que pour le module pratique, on propose une agrégation des données pour arriver à une visualisation sous la forme d'un radar ou d'une toile d'araignée, donc qui permet tout de suite de voir finalement quels sont les domaines dans lesquels il y a des marges de progrès à opérer. Et enfin, donc une fois qu'on a saisi ces trois modules, donc ces trois modules peuvent vraiment être questionnés. On peut commencer par performance, puis s'arrêter, revenir, passer à pratique. Donc c'est vraiment un usage en kit, on va dire, ou à la carte pour l'utilisateur. Donc une fois qu'ils sont saisis à 100%, il y a un module complémentaire qui s'ouvre, qui est le module synthèse. Donc celui-ci permet de voir, de visualiser, au vu de ce qui a été renseigné et de l'état d'avancement dans les domaines pratiques, performance et démarche, finalement, où est-ce que l'exploitation se situe dans une dynamique agroécologique. Donc de peu à pas engagé. Ouais. Il semble qu'on ne voit plus ton écran. Ah, pardon. Je repartage, désolée. C'est mieux là? Vous revoyez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. De retour. Bon, je ne sais pas où vous étiez arrêté, mais... Non, ça venait juste de couper. Bon, super. Voilà, donc je reviens à mon module et donc dans ma dynamique soutenue. Alors c'est peut-être mon ordi qui me fait mettre du temps pour que je laisse la parole et que je ne fasse pas un monologue. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est un petit accélération temporelle et donc de laisser la parole à Laurence qui va nous parler, faire un témoignage de la manière dont elle a, de son retour d'expérience de l'usage de cet outil dans cet objectif et cette finalité, donc dans une relation bilatérale conseiller-agriculteur. Et donc c'est une expérience récente puisqu'elle a utilisé l'outil, je crois, l'année dernière, mais elle va nous préciser tout ça. Je vais volontairement arrêter mon partage pour laisser la parole à Laurence et nous partager son expérience. Donc Laurence, je te laisse la parole. Okay. Bonjour à tous.
Du coup, moi, j'ai utilisé l'outil, en fait, cadre réglementaire. Je l'ai utilisé auprès des agriculteurs, étant donné que je mettais en place un groupe 30 000. Donc, quand on met en place un groupe 30 000, on doit faire des diags agroécologiques auprès des agriculteurs. Et j'ai fait le choix d'utiliser le diagnostic en individuel. En fait, je ne connaissais pas tous les agriculteurs qui entraient dans le groupe 30 000. Et donc, cet outil-là m'a permis en fait d'aller à leur rencontre et d'échanger avec eux pendant 1h30, 2 heures sur leurs pratiques. Et étant donné que qu'on parle à la fois des cultures, un peu d'élevage, un peu de la gestion de l'énergie sur l'exploitation, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une vue globale de l'exploitation auprès des agriculteurs, d'avoir leur ressenti. Alors après, moi, c'était des agriculteurs qui étaient déjà engagés en fait en MAE, système polyculture élevage. Donc, en fait, en termes de pratique, il y avait déjà des pratiques de mise en place du coup, au niveau rotation. En Bretagne, on a un maillage bocager qui est important. Donc, en termes de gestion des auxiliaires, il y avait déjà pas mal de prises de conscience. Donc, du coup, j'ai trouvé que l'outil auprès des agriculteurs, quand j'ai été à leur rencontre, n'a pas permis avec eux à ce moment-là, en tout cas, en individuel, de mettre, comment je dirais, ça m'a juste permis un échange, en fait. Ça m'a pas permis de mettre en place avec eux ou d'évoquer des actions par rapport à l'agroécologie. Ensuite, en fait, j'ai utilisé, une fois les diagnostics faits en individuel, j'ai fait une réunion collective avec la personne Jean-Yves Poriel, qui est au niveau de la Bretagne, qui était référent agroécologique. Et donc, on a fait une réunion commune pour faire un compte rendu de ces diags-là. Et là, par contre, étant donné que j'avais fait une synthèse par thème pour voir avec le positionnement de chaque agriculteur, ça me donnait un positionnement du groupe. Ça m'a permis les agriculteurs pour mettre en place un programme et voir en fait sur quelle thématique, entre autres cultures, là, puisque là c'était le thème du groupe, on pouvait travailler pour que ça réponde aux besoins de chacun. Donc c'est vrai qu'en collectif, j'ai eu un retour qui était intéressant du diagnostic, parce qu'on avait fait une synthèse, j'avais fait une synthèse des diagnostics individuels. Donc, moi, j'ai essentiellement utilisé la partie pratique du diag. Je n'ai pas utilisé la partie performance ni démarche. En fait, le diagnostic, je l'ai utilisé en 2018 à la mise en place du groupe. Et donc, tout simplement, je ne savais pas utiliser cette partie-là du diagnostic. Les radars, il me semble qu'ils n'existaient pas à ce moment-là. Et donc, du coup, la synthèse à cette époque-là était plus compliquée. Mais voilà ce que je peux en dire par rapport à l'utilisation que j'en ai fait. Merci Laurence. Donc on a vu qu'il y a déjà des questions très ponctuelles dans le chat, donc peut-être si tu peux répondre directement. Le témoignage de Laurence est intéressant pour mettre en évidence, je pense, trois points majeurs. Hein. Donc le premier, c'est qu'effectivement, comme je le disais, et c'était l'objectif et les cibles, c'était d'intéresser à l'agroécologie. Donc c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à des personnes qui ne sont pas encore très engagées, parce qu'effectivement, sinon, certaines pratiques peuvent paraître assez... ils sont déjà dans un état de réflexion un peu au-delà. Donc ça, c'est quand même un point important à préciser. L'autre point, du coup, j'ai un peu mangé ce que je voulais dire, mais donc après, il y a cet usage en groupe, donc je vais y arriver avec cette articulation individuelle groupe. Et je pense qu'un des intérêts majeurs que tu as pointé, c'est cette vision globale. C'est que l'outil, certes, ne permet pas forcément d'approfondir beaucoup. Par contre, il permet vraiment d'avoir cette utilisation, cette vision 360. Et tu as aussi insisté, c'est important, sur cet usage à la carte. Donc, encore une fois, les modules peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Donc, c'est vraiment selon les besoins et les envies des questions qu'on a envie de poser.
Donc, on pourra bien sûr, hein, Laurence restera avec nous pour répondre à la partie questions sur ce témoignage. Merci, Laurence. Donc, je vais réessayer de partager mon écran pour la suite. C'est bon? Oui. Super. Oui. Donc, je vais du coup revenir un petit peu donc, dans le déroulé de mon histoire. Et donc, maintenant, vous en entre 2015 et 2018, où effectivement, donc, on arrive à cette notion de groupe. Donc, pour ceux qui se souviennent aussi de cette période, c'est la période qui a été très marquée par le développement de collectifs. Donc, on a eu les GI2E, donc groupements d'intérêt économique et environnemental qui se sont déployés. On a eu les groupes Ecophyto 3000 puis 30 000. Donc, on a eu un foisonnement de dispositifs, de groupes. Et donc, finalement, là, la question était devenue, mais comment finalement on anime ces collectifs ? Alors, pas animé forcément simplement au sens animation, fait la vie de groupe, mais surtout comment est-ce qu'on concilie l'expertise technique et la dynamique des groupes autour de questions, comme l'a souligné Laurence, qui sont assez globales, où finalement les agriculteurs et les agricultrices se posent des questions sur plusieurs enjeux en même temps. Donc à ce moment-là, pour répondre à ces besoins et ces questions et travailler autour de Diag Agroeco, ou plutôt compléter Diag Agroeco pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc on avait monté un projet qui avait été soutenu par le réseau rural national qui s'appelait Déco Agroeco, dans lequel donc, on a travaillé à une V1 plus V2 de cet outil. Donc là, en plus de notre première cible et nos premiers objectifs, est arrivée la cible conseillère avec des collectifs d'agriculteurs, avec cet enjeu d'allier l'expertise technique avec la vie du groupe, et aussi, et ça le témoignage de Laurence était assez explicite là-dessus, comment finalement on articule le conseil individuel avec un avancé du collectif, voilà, comment on articule ces deux aisselles avec ces deux temporalités potentiellement différentes. Donc à ce moment-là, pour répondre à ce besoin, on a proposé des fonctionnalités beaucoup plus liées à la gestion du groupe. Donc par exemple, on a laissé on a créé la possibilité pour les conseillers de créer des groupes au sein d'un espace personnel, avec par exemple la possibilité d'avoir des visions des moyennes de l'ensemble des résultats des membres du groupe, mais aussi de faire des comparaisons entre une ou plusieurs exploitations du groupe avec la moyenne du groupe, par exemple. Donc, ça permettait de regarder un peu les marges de progrès des uns et des autres. Donc, je vous invite à refaire un petit bond en avant pour laisser la parole cette fois à Pauline Chérel, qui a elle aussi utilisé l'outil ces derniers mois ou ces dernières années avec vraiment dans cet objectif de collectif et de groupe. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, libérer mon écran pour passer la parole cette fois-ci à Pauline. Si Pauline, tu peux prendre le relais. Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je suis animatrice de groupe de développement IDREA à la Chambre d'agriculture. Et du coup, dans ce cadre, j'ai utilisé l'outil Diag Agroeco avec deux de mes groupes qui avaient un projet émergence GI2E. Donc, comme vous le savez, peut-être certains en émergent GI2E, on nous incite fortement à utiliser le Diag Agroeco. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mes deux groupes. Donc, le groupe biodiversité en 2018 et le groupe méthanisation en 2020, en janvier 2020. Et donc, moi, contrairement à Laurence, je l'ai fait dès le départ en collectif, donc sous forme de TD. Donc, j'ai demandé aux agriculteurs en amont du TD de créer leur groupe et de le remplir, de créer leur compte, pardon, et de remplir leur diagnostic. Bon, je les ai aidés à créer leur compte et ils n'ont pas été nombreux à le remplir en amont du TD. Et donc le jour J, on a commencé avec Jean-Yves Poriel, qui est, comme disait Laurence, le référent en agroécologie à l'époque à la Chambre d'agriculture. Et donc il a présenté l'agroécologie en faisant un historique, en expliquant vraiment, en donnant des exemples pratiques de ce qui pouvait être mis en place sur les exploitations et en quoi consistait l'agroécologie. Et ensuite, tous ensemble, donc
chacun avait son ordinateur. On a rempli les modules, donc le module exploitation qui était obligatoire, et ensuite les modules pratiques et les modules démarche. Sachant que la particularité de ces deux groupes, biodiversité et méthanisation, était qu'ils n'avaient pas tous la même production. Ils ont plus des choses communes au niveau du territoire et au niveau de leur intérêt. Par exemple, mettre en place une méthanisation sur le territoire ou travailler sur la biodiversité. Mais leur production était très différente. On avait des éleveurs en poules pondeuses, une paysanne boulangère, des personnes en lait, des personnes en porc. Donc, du coup, de travailler avec cet outil, ils ont pu remplir les questions du DIAG en personnalisant vraiment leur production. Et du coup, ils ont pu voir où ils en étaient au niveau de leur pratique et de leur démarche. On a choisi de ne pas utiliser le module performance parce qu'à l'époque, les n'étaient pas adaptés. Enfin, au niveau de leur positionnement, des fois, c'était vraiment pas adapté. Donc, on s'est vraiment focalisé sur pratique et démarche. Et ensuite, on a discuté avec eux des questions du diagnostic qui les avaient surpris. Et des thèmes qui pouvaient être abordés suite au diagnostic. Donc, ils ont eu dans les deux groupes, les questions qui les ont surpris, c'est qu'il y avait des questions réglementaires qui étaient obligatoires. Donc, ils s'étonnaient qu'on leur pose la question s'ils mettaient en place ou pas certaines pratiques qui étaient obligatoires. Et c'est plus parce qu'en Bretagne, on a certaines choses qui sont obligatoires et pas dans d'autres départements. Et ils ont vu que les questions étaient assez variées sur le bien-être animal, sur le mélange de variétés. Et les thèmes étaient abordés ensuite. Ils ont décidé, par exemple, d'aborder les rotations, la vie du sol. Donc, cet outil nous a vraiment servi de point de départ pour élaborer le programme du groupe. Par contre, on n'a pas utilisé les comparaisons en forme d'araignée que montrait Hélène parce qu'on ne savait pas trop l'utiliser et ça ne fonctionnait pas très bien à l'époque. Donc, on a vraiment opté pour… on a vraiment utilisé cet outil comme un outil de sensibilisation, de discussion. Et puis, on l'a choisi parce qu'on trouvait que c'était un bon rapport temps d'agriculteurs, sensibilisation. Parce qu'on s'était posé la question sur d'autres outils. Et en fait, c'était des outils qui prenaient une journée et demie entre le rendez-vous chez l'agriculteur, le retour à le faire, voilà. Et ça, les agriculteurs, c'était vraiment pas leur objectif. Ils voulaient vraiment travailler sur leur programme. Donc ça a été vraiment un bon outil. Par contre, le bémol, c'est que c'est pas un outil de connaissance. Enfin, c'est vraiment un outil de sensibilisation, de discussion, mais pas de connaissance. Certes, il y a des fiches, mais on sait pour la plupart que les agriculteurs vont pas aller voir les fiches et ça va plutôt être utilisé par nous en tant que conseillers, ces fiches-là. Mais les agriculteurs qui veulent un outil de connaissance ou qui sont très sensibilisés, très engagés sur l'agroécologie, ça ne va pas non plus répondre à leurs attentes. Donc, il faudra plutôt chercher un autre outil. Et on s'est posé la question, du coup, avec Hélène et Laurence, sur les autres types d'outils qu'on mobilisait et les outils dont on aurait besoin. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, en tant que conseillers, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'un outil qui nous aide à choisir notre outil, en fait. De voir vraiment les besoins des agriculteurs, si c'est plus sur l'exploitation, si c'est plus sur le territoire, si c'est plus sur leur production, et vraiment choisir le bon outil. Et pour ça, qui s'appelle Plage, qui peut être utilisé pour nous aider à faire le tri dans l'outil et choisir le bon outil. Voilà, donc c'est vraiment bien choisir l'outil, pas en choisir un trop long, pas en utiliser un coûteux, et vraiment réfléchir aux bénéfices pour les agriculteurs et le choisir en fonction des agriculteurs, de leur exploitation, de leurs besoins, de leur filière, de leur niveau et de ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que c'est de la sensibilisation ou de l'acquisition de connaissances ?
voilà, je vais m'arrêter là et redonner la parole à Hélène. Mais ouais, vraiment, posez-vous la question de l'objectif que vous voulez donner à cet outil. Et par contre, c'est un outil qui est très adapté pour de la sensibilisation et pour du collectif. Faire de la sensibilisation en collectif, ça apporte vraiment du dialogue et de la discussion entre les agriculteurs. Eh ben, merci beaucoup pour tes conseils et ton témoignage. Et surtout, pour moi, c'est vraiment tu fais bien le relais, puisque c'est typiquement ce genre de témoignage que nous avons eu. Donc là, je vais repartager mon écran en espérant que ça fonctionne. C'est bon? Est-ce que tout le monde regarde mon écran? C'est bon. Donc effectivement, c'est ce genre de témoignage que nous avons eu assez souvent, donc après 2018, puisqu'on en était dans un stade où finalement l'agroécologie commençait quand même à être déployée sur le terrain, ça commençait à être un mot approprié, et surtout, comme l'a bien souligné Pauline, on avait une multiplication d'outils et de centres de ressources qui commençaient à être mis à disposition des agriculteurs et agricultrices et de leurs conseillers et conseillères. Donc la question, c'était plutôt, et c'est exactement les questions qu'a pointé Pauline, comment on va plus loin? Et Laurence l'avait dit aussi au début, puisque comme je vous l'ai rappelé, c'est un outil qui est plus de sensibilisation, mais maintenant qu'on commence à avoir des agriculteurs qui sont déjà bien engagés, comment on va plus loin et comment on fait le lien et comment on s'en sort entre tous les différents outils au sens large, outils de diagnostic, mais aussi des centres de ressources. Donc voilà, comme Pauline l'a dit, l'outil n'est pas en lui-même un centre de ressources, et comment finalement on mobilise tout ça pour accompagner la transition agroécologique. Donc c'est pour ça qu'on avait monté ce projet qui s'appelait Adopt 31, qui était porté par Ecophyto. Et donc c'est les résultats de ce projet qui nous aboutissent à cette nouvelle version de l'outil qui va être mise en ligne. Donc notre première piste de réflexion, et ça je pense que les deux témoignages de mes collègues ont été assez marquants, ont montré ça, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'à force d'ajouter des fonctionnalités, nos utilisateurs ne savaient plus finalement qu'est-ce que ne pouvait pas faire l'outil, et surtout comment faire par exemple pour accéder aux toiles d'araignée, pour faire des comparaisons. Donc on a commencé à travailler sur l'outil lui-même. Et donc, on a proposé un tutoriel sous forme d'un PowerPoint qui peut être téléchargeable soit sans avoir à créer son compte. Donc, je vous ai mis sur l'écran, vous tapez tutoriel, vous y accédez. Soit une fois qu'on a créé son compte, en tapant sur besoin d'aide, on peut accéder à ce tutoriel qui présente, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire aujourd'hui, toutes les fonctionnalités de l'outil et comment faire pour. Ensuite, un deuxième travail qu'on a fait, c'est qu'on a aussi actualisé les grilles, puisque les indicateurs et les listes de pratiques et de performance, puisqu'elles dataient de 2015, en renforçant le domaine notamment de protection phytosanitaire pour s'adapter aussi au fait que les agriculteurs finalement commencent à progresser aussi dans l'agroécologie. Mais ensuite, on s'est assez vite dit que la stratégie n'était pas de continuer à travailler sur l'outil lui-même, puisqu'on ne peut pas garder, on va dire, ce qui est positif en lui, à savoir le fait qu'il est simple, qu'il est rapide, qui permet une vision 360, tout en complexifiant trop les choses. Donc l'idée était plutôt de voir, et donc Pauline l'a évoqué, comment est-ce qu'on peut aider les utilisateurs à s'orienter et à accéder vers d'autres centres de ressources et outils qui permettent d'approfondir. Donc, une fonctionnalité qu'on propose, c'est maintenant qu'à partir de cet écran de rendu du module pratique, quand on clique sur la pratique, donc mise en œuvre ou non mise en œuvre, on a une fenêtre pop-up qui s'ouvre avec des précisions sur la pratique, mais surtout qui vous renvoie directement vers des centres de ressources, donc essentiellement Ecophytopic et GECO, mais éventuellement d'autres outils. Qui permettent donc d'arriver cette fois-ci sur des centres de ressources et donc sur des plateformes de ressources pour en savoir plus. Donc l'outil est vraiment là pour orienter et aider l'utilisateur à s'y retrouver dans toutes ces ressources-là. Et au niveau du module performance, on propose donc au niveau de chaque domaine de performance, donc par exemple production, bien-être animal ou autre, un petit bouton outils pour aller plus loin, et qui en fait on a fait un travail d'analyse pour essayer de voir tous les outils, méthodes de diagnostic existantes, lesquelles permettent finalement, au vu des indicateurs qu'ils proposent, d'aller plus loin que Diagagroeco dans l'exploration de cette performance. Donc ensuite, on propose une information, donc d'abord sous la forme d'une fenêtre pop-up, puis sous la forme d'une fiche un peu plus complète,
une analyse et une présentation. Donc, est-ce que par exemple c'est un outil qui est long à renseigner? Est-ce qu'il est libre d'accès ou pas? Et on précise en quoi il permet d'aller plus loin par rapport à Diagagroeco. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire de Diagagroeco un outil encore plus complexe, mais plutôt d'en faire une gare de triage pour aider les gens à se retrouver dans un paysage de plus en plus outillé. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation. J'espère surtout que cette présentation et ces témoignages vous ont donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir cet outil en ayant peut-être éclairé aussi à quoi il sert, à quoi il ne sert pas. Et donc, je vous dis, j'ai mis disponible prochainement parce que donc la mise en ligne de la nouvelle version va être là ces prochains jours. Donc, on règle encore quelques soucis informatiques et ça va être mis en ligne. Et je rassure par contre tout de suite ceux qui ont déjà créé un compte et des données. Il ne s'agit pas d'écraser ce que vous avez fait, mais c'est bien une nouvelle actualisation de la version avec des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles tout en conservant les données déjà saisies dans les comptes existants. Voilà, donc il nous reste à peu près, il est 36, un petit moment pour répondre à vos questions, éventuellement préciser certains points sur lesquels vous souhaitez revenir. Du coup, Marianne, je ne sais pas, est-ce que tu veux te mettre à l'écran et puis nous, peut-être nous... Alors, je vais mettre à l'écran en plus, parce que je vais essayer de... En fait, on a essayé de faire un... Bonjour à tous. On a essayé de faire un petit fichier et de trier les questions pendant qu'elles arrivaient. Alors, il y en a auxquelles finalement vous avez répondu au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si je les prends dans l'ordre. Bon, peut-être que je les prends dans... Enfin, donc, il y avait une première question auquel tu viens de répondre sur donc un utilisateur qui voulait vérifier que les données précédentes seraient bien conservées. Donc là, tu as répondu oui. On nous avait demandé aussi si le webinaire serait revisionnable. Donc, il est enregistré. Il faudra qu'on regarde sous quelle... forme on peut y donner accès. Après, alors j'ai un certain nombre de questions sur le déploiement de l'outil. On nous a demandé si on avait une idée du nombre de diagnostics réalisés à ce jour. Alors là, je vais te répondre tout de suite parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Donc, je pense que vous voyez de nouveau mon diaporama. Je vous ai mis... c'est bon, vous le voyez? Oui. Ouais, voilà. Donc, je vous ai mis les chiffres en essayant de prendre les temporalités. Donc, j'ai mis compte utilisateur. Alors, cette donnée à prendre avec précaution parce que je pense que vous l'avez vu, tout le monde peut se créer un compte. Donc, on peut créer des comptes fictifs, on peut créer des comptes pour s'essayer. Enfin, voilà. Donc, je l'ai mis, mais ce n'est pas forcément ce qui renseigne le plus. Ensuite, il y a le diagnostic avec au moins un module terminé. Donc, ça illustre le fait que les gens, et d'ailleurs, les deux témoignages utilisent rarement l'ensemble de l'outil, mais utilisent souvent le module pratique ou un autre module. Voilà. Et ensuite, j'ai quand même mis les diagnostics complets, mais voilà, qui sont quand même moins importants. Mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc, les chiffres les plus récents qu'on ait, donc ça date d'octobre. On avait 8208 comptes avec au moins un module terminé, 6000 total pour 11 000 comptes créés. Voilà. Alors après, j'avais une question dans la même lignée sur est-ce que l'outil a déjà été utilisé en horticulture? Est-ce qu'on a... pas de témoignage, mais il y a des questions sur l'horticulture. Alors après, j'avoue que je n'ai pas été en contact avec des gens qui l'ont utilisé, des conseillères comme Pauline ou Laurence, mais en tout cas, il y a des questions horticoles qui sont dans l'outil. Donc, il est adapté. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas de retour direct d'expérience en horticulture. Et puis, toujours sur l'utilisation, donc on avait une question sur le nombre de comptes, mais après, est-ce qu'on sait un peu plus sur la répartition géographique ou le type d'utilisateur? Puis après, j'arrêterai sur l'utilisation. Je ne sais pas si on a des retours pour catégoriser les utilisateurs ou pas. Alors, moi, je peux peut-être répondre à mon échelle et je laisserai peut-être Pauline et Laurence par rapport au profil des agriculteurs. Enfin, non, vous l'aviez présenté en fait. Vous compléterez si j'ai des choses à... Je mets des choses. Pour ma part, en fait, ça dépend beaucoup. Par exemple, là, en Bretagne, c'est très utilisé parce qu'il y avait ce fameux Jean qui
qui le portait. On a en Pays de la Loire aussi, où c'est pas mal utilisé. En fait, il est assez utilisé dans les régions qui avaient été impliquées dans les projets que j'ai présentés, la Déco Agroéco, Diagagro, Adopt 30 000. Après, il est assez bien, enfin de la vision que j'en ai, j'ai pas, je dirais, de chiffres statistiques, mais c'est assez bien réparti, plutôt dans l'Ouest. Il est plutôt utilisé grande culture, polyculture, élevage. Avec des questionnements un peu, mais là peut-être Pauline tu pourras préciser, mais c'est vrai que certains profils d'élevage, notamment aviculture ou élevage porcin, c'est peut-être moins utilisé, mais globalement on a une bonne diversité. Je sais pas, Pauline ou Laurence, si vous voulez compléter. Oui, enfin, moi, au niveau d'un groupe qui est en poule pondeuse, je pense pas qu'on va l'utiliser parce que ça répond pas aux enjeux du groupe, qui sont vraiment sur des questions spécifiques, parcours arboré en poule pondeuse. Et donc, je vois pas l'intérêt d'utiliser cet outil, malgré qu'il soit dans un projet émergence GI2E. Je vais chercher un autre outil plus adapté pour eux. Mais oui, c'est plutôt des profils d'agriculteurs en lait, culture. C'est vrai que porc, les élevages hors sol sont moins représentés dans les éleveurs utilisant cet outil. Ouais. Enfin, au niveau de mes groupes en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais nous, on est vraiment plus dans l'élevage lait culture. Après, Aline, je ne sais pas si toi, je vois que tu es là, si toi tu as une vision un peu plus, peut-être d'autres. Donc Aline Bois du ministère qui nous a accompagnés aussi dans cet outil, qui est peut-être un autre tour par rapport aux utilisateurs. Non, on n'a pas de. Puisque, tu l'as peut-être pas dit aussi, c'est que. On peut pas. Toi ou le ministère ne peut pas extraire des données. Donc en fait, on ne peut pas savoir qui l'utilise. Et après, c'est par intermédiaire. C'est-à-dire, voilà, soit Hélène a des remontées des gens qui conseillent, mais on ne peut pas avoir de statistiques extraits de l'outil pour savoir qui l'utilise. D'accord. Bon, peut-être qu'on passe à un autre lot de questions. Alors, on avait des questions un peu plus pratiques sur la mise en œuvre du diagnostic. Donc, des questions notamment pour Laurence. Donc, je les fais peut-être par groupe et ça permettra de répondre. Donc, il y en avait une sur finalement comment est-ce que vous y êtes pris pour réaliser les diagnostics. Est-ce que, attendez, je reprends est-ce que c'était avec un ordinateur? Est-ce que c'était avec d'abord une saisie papier avant de passer sur l'ordinateur? Et puis une autre question qui était, voilà, outre le temps de récolte des données auprès des agriculteurs, 1h30, 2h, combien de temps a pris la saisie de données dans l'outil? Je les groupe, parce que c'est un peu... Moi, j'ai récolté j'ai été avec mon ordi, parce que de toute façon, en fait, j'ai même pas envisagé sortir les questions à part. J'ai réussi à me connecter chez les agriculteurs, soit avec mon téléphone. Enfin, j'ai toujours réussi, quoi qu'il en soit. Pour remplir le diagnostic en ligne, je pense que c'est long c'est quand même un diagnostic, il y a pas mal de questions. Et remplir les questions à côté, revenir ensuite dans un endroit, au bureau par exemple, pour re-remplir sur Internet, moi je pense que c'est de la perte de temps. J'ai pu me connecter à chaque fois, donc je l'ai rempli en direct. Et quoi dire, en fait c'est tout. Après la synthèse, la synthèse globale, parce qu'en fait moi j'ai voulu sortir une synthèse pour chaque agriculteur. Et quand il y avait un point sur lequel ils avaient une note qui était modérée, je sortais les fiches qui étaient associées à la pratique où ils avaient une moins bonne note, on va dire, et pour leur rendre ensuite le diagnostic individuel. Ça m'a pris du temps parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ou je ne savais pas utiliser les outils radar, etc. Mais ouais, la question exactement, c'était le temps passé, quoi. La question... T'as ton micro qui est recoupé, Marine.
Ouais. La question initiale, c'était le temps passé pour la saisie, mais il y a eu d'autres questions qui sont venues ensuite sur quel rendu finalement, quel retour à l'agriculteur. Donc là, vous venez d'y répondre en partie en disant là, c'était plus difficile au départ et maintenant, finalement, vous passez plutôt par les radars. Bah, du coup, je l'ai pas remis. Moi, je l'ai pas réutilisé, hein. En fait, j'ai tout fait sur 2 mois, quoi. J'ai entre aller à la rencontre des agriculteurs en collective, j'ai tout fait. Ça a été étalé sur septembre-octobre 2018, en fait, pour pouvoir préparer le programme après avec le groupe. Alors, peut-être, je ne sais pas qu'il y a d'autres retours d'expérience ou de Pauline sur ce Moi, je vais peut-être laisser Pauline, ouais, je compléterai après. Pauline, si tu veux répondre, toi. Alors moi, du coup, je pense comme Laurence qu'il faut vraiment le faire directement sur l'ordinateur. Vu que c'est des questions à tiroir selon les productions, si vous le faites par papier, ça veut dire qu'il va falloir imprimer toutes les questions de toutes les productions et du coup, vous allez vous y perdre, je pense, et vous allez perdre l'agriculteur au passage. Et nous, les agriculteurs l'ont fait en TD et ça a mis 2 heures pour saisir les réponses et puis répondre à toutes les questions et réagir aux réponses et au positionnement en fait. Donc ça a vraiment mis 2 heures. Après, on était avec les agriculteurs. Ils n'étaient pas tout seuls devant leurs ordinateurs et nous, on leur a pas fait une restitution parce que justement, vu qu'ils avaient leur propre code pour se connecter, ils pouvaient y aller quand ils voulaient pour revoir leurs résultats. Et nous, on avait bien vu la toile d'araignée. Ils avaient vu chacun leur toile d'araignée et les fiches proposées pour s'améliorer. Donc, on ne leur a pas fait en tant que tel un retour à chacun individuel. J'avais fait par contre un compte rendu du groupe en disant sur quoi on voulait travailler après, les rotations, les couverts, la vie du sol. Mais chaque agriculteur, s'il voulait revoir ses résultats, il fallait qu'il aille se connecter directement. Et j'ai vu aussi, je vais en profiter pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat aussi. Au niveau du positionnement, donc si en tant qu'animateur, nous on avait un peu testé, mais c'était le tout début, donc ça fonctionnait pas très bien. Mais les agriculteurs peuvent vous autoriser à relier leur compte à votre compte animateur, et du coup là vous voyez tous les résultats de votre groupe, enfin des agriculteurs de votre groupe, et du coup vous pouvez faire une toile d'araignée avec les résultats de tous les agriculteurs pour les comparer. Mais nous, c'est vrai que ça buguait un peu pour les relier au groupe animateur, ça fonctionnait pas bien. Donc, et puis l'autre solution, si ça fonctionnait pas bien, nous, ce qu'on avait fait, c'est que les agriculteurs nous donnaient leur code et du coup, on pouvait aller sur leur compte sans rien toucher, juste pour le voir. Mais on pouvait aller sur le compte des agriculteurs pour voir leurs résultats, en fait. Il y a eu pas mal, je rebondis, Hélène, pas mal de questions dans le chat sur est-ce qu'il y a un compte spécifique pour les conseillers, comment est-ce que un conseiller peut voir les diagnostics des agriculteurs de ces groupes. Il y a eu pas mal de questions là-dessus et même, j'en rajoute une pour que tu fasses peut-être une réponse groupée, vu le temps. Une aussi sur le fait que l'outil ne permet pas d'extraire après des données et que donc tout ce qu'on c'est dans l'outil. Voilà. Alors, sur la première partie de ta question, comme je le disais, hein, tous les comment faire pour, on a choisi de pas, voilà, que c'était pas forcément très intéressant aujourd'hui de vous le présenter. Il y a un tutoriel qui va être mis en ligne. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais voir si je peux éventuellement, ou sinon, voir comment vous le mettre à disposition. Mais de toute façon, ça va être mis en ligne hein, très, très prochainement. Là, c'est juste des petits bugs informatiques, mais ça va être mis en ligne. Donc, vous pourrez y accéder. Et tout ça, c'est précisé. Comment faire pour inviter un compte, comment faire pour relier, créer des groupes, tout ça. Il y a normalement un PowerPoint tuto qui va être mis en ligne et donc vous pourrez voir tout ça.
Pour les 2 autres questions, donc j'ai bien noté celle sur l'extraction des données. Donc effectivement, on ne peut pas faire une extraction des données saisies. Donc ça, c'est un choix et j'ai déjà eu plusieurs retours utilisateurs là-dessus. Donc c'est vrai que c'est une demande de votre part ou de la part de la plupart de certains d'entre vous. Par contre, on ne souhaitait pas le faire par peur qu'ensuite on ne puisse plus tracer les données. C'est-à-dire qu'une fois que la donnée a été imprimée, on ne sait pas où ça peut partir, quoi, comment. Donc ça a été aussi je dirais un choix pour bien respecter la propriété des données. Voilà, donc c'est désolée de ne pas répondre à ça, mais je pense que c'est important que les agriculteurs et les agricultrices soient rassurés sur le fait que leurs données ne puissent pas partir n'importe où. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est sur la durée d'utilisation de l'outil. Parce que c'est vrai que c'est un peu une fausse question, en fait. Je m'excuse de le présenter comme ça, mais parce qu'il y a, comme ça a été rappelé dans les retours d'expérience, c'est un outil d'échange et de dialogue. C'est comme ça qu'on souhaite le positionner, c'est ce qu'on souhaite qu'il fasse. Ce qui fait que souvent, la saisie peut être très rapide, mais ce qui prend du temps, c'est la discussion. Donc moi, j'ai eu des retours d'expérience de gens qui, au bout d'une demi-journée, avaient fait 3 questions. Pas parce que ça demande une demi-journée de répondre à 3 questions, mais parce que ça a suscité beaucoup d'échanges. Donc j'ai envie de dire, nous, quelque part, c'est bingo. Donc voilà, il y a le temps de la saisie lui-même, je dirais de l'utilisation de l'outil, mais qui se fait dans une phase de dialogue. Donc est-ce qu'on prend en compte les moments où on discute ou pas? Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire, et que j'ai insisté dans ma présentation sur l'aspect à la carte des modules, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Si par exemple vous avez 2 heures, vous dites tiens, on va explorer les domaines, je ne sais pas, liés à l'eau, et on pourra revenir dans une autre séquence éventuellement sur d'autres domaines. Donc c'était pour permettre cette souplesse aussi là qu'on avait choisi ce raisonnement à la carte. Et on a une petite dernière question, mais qui va vraiment dans ce que tu dis, qui arrive sur est-ce que ça doit s'accompagner d'un tour de plaine? En gros, ça dépend comment est-ce qu'on a envie de fonctionner, quoi. Alors là, je ne sais pas si Pauline ou Laurence ont accompagné ça d'un tour de plaine. Si, je pense que tu as répondu. C'est-à-dire qu'on peut répondre en salle, on l'a vu. Les agriculteurs, dans un certain nombre de cas, vous étiez en salle, en TD, et puis ça s'est fait comme ça. Ou alors, ça peut être un choix que de l'accompagner d'une visite d'exploitation. Enfin, je suppose. Laurence, je te vois rire, mais ton micro est fermé. Ouais. Non, mais je pense que oui, ça peut être un moyen de rajouter un tour de plaine, par exemple, pour faire venir à une réunion comme ça, si on doute du fait que les agriculteurs puissent se rendre à une réunion TD Diagagro, quoi. Pourquoi pas, ça c'est à voir, hein, en fonction de chacun. Le temps avançant, peut-être qu'on fait un autre lot de questions autour. Il y avait un certain nombre de questions autour plutôt des performances. On va dire, est-ce que l'outil prend en compte la performance des productions? Donc quelqu'un Maud qui nous disait que parce qu'on peut être parfait d'un point de vue des pratiques agroécologiques, mais que si on produit très peu, finalement en termes d'impact, l'impact ramené à la production produite sera important. Donc là, on pourra peut-être réexpliquer un peu comment fonctionne le module performance. Et puis il y avait beaucoup de questions aussi sur est-ce que l'outil permet d'accéder au mode de calcul des indicateurs pour éclairer les utilisateurs, notamment en formation, ou est-ce que c'est une boîte noire? Et puis peut-être aussi des gens qui s'interrogeaient sur comment est-ce que sont faits les choix d'outils vers lesquels on se permet d'orienter. Voilà. Et puis j'en rajouterai peut-être une dernière qui n'est pas tout à fait la même, mais non, je la garde pour après. Ouais, je vais essayer de répondre à tout. Tu me reprendras si j'oublie ou les gens dans le chat pourront réagir. Donc la première question, peut-être la plus facile, c'est l'aspect boîte noire. Donc comme je l'ai montré dans la présentation, on renseigne à chaque fois comment on calcule. Donc c'est bien, donc j'avais montré l'exemple du sol, on dit bien, fertilité des sols, cet indicateur, il est calculé comme ça. Donc on rappelle bien à chaque fois quel est l'indicateur calculé, quelles données on a utilisées pour le calculer, comment on l'a calculé. Donc ça, c'était un souci, c'était quelque chose qui nous était remonté de ne pas être boîte noire. Donc ça, je pense que pour ça, en tout cas, l'information apparaît bien dans l'écran de résultats.
La deuxième question que j'ai en tête, tu me rediras si j'en oublie, c'est comment est-ce qu'on a fait les liens vers les autres outils. Donc là, Pauline a évoqué la plateforme Plage, qui est donc une plateforme qui recense des outils de diagnostic qui existent. Donc on est reparti en fait des outils de cette plateforme Plage. On a aussi fait des enquêtes auprès des outils des instituts techniques agricoles et lors de ce projet la Déco Agroéco, on avait fait une enquête assez massive auprès des animateurs de collectifs pour savoir quels sont les outils qu'ils utilisent. Et à partir de tout ce pôle d'outils, donc là c'est INRAE que je remercie qui avait travaillé là-dessus, ils ont fait une comparaison regardant les indicateurs des uns et des autres. Et du coup, en fait, c'est un constat intéressant. On se rend compte qu'on retrouve quand même assez souvent les mêmes indicateurs. Et du coup, on a dit où il y avait des indicateurs qui nous paraissaient aller plus loin que l'indicateur qui n'était pas juste l'indicateur de Diag Agroéco. Voilà comment ça a été fait. Donc, c'est une analyse qui a été menée dans le cadre de ce projet Déco Agroéco à partir de ces sources-là. Ensuite, alors par rapport au fait qu'on peut avoir des pratiques agroécologiques sans être multiperformants. Donc, alors là, j'ai pas envie de rentrer dans un débat de ce que c'est l'agroécologie, mais pour moi, l'agroécologie, c'est ce qu'on essaye de montrer dans cet outil. C'est à la fois des pratiques qui reposent sur une meilleure valorisation des agroécosystèmes et de la biodiversité des services écosystémiques, mais c'est aussi une multiperformance économique, production, sociale. Donc c'est bien pour ça qu'il y a ces deux modules. Et pour moi, l'agroécologie ne va pas l'un sans l'autre en fait. Voilà. Donc, mais là, on pourrait revenir un peu sur la définition d'agroécologie. Et une dernière chose, et après je te laisserai la parole pour me rappeler éventuellement des questions, que je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Pauline en fait dans son témoignage. C'est sur Laurent, je ne sais plus, sur la question des bornes, là, les données Max et Mine, où je crois que c'était Pauline, tu disais que finalement vous avez parce que les bornes ne vous paraissaient pas forcément le bon paramétrage. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je voudrais aussi pointer, c'est que c'est des données que nous, on a définies alors à partir de bases de données, de suivi, de dire d'experts, en fait, plusieurs sources solides au niveau national, mais bien sûr, c'est des données au niveau national. Ce qui fait qu'il est bien possible qu'effectivement, dans une exploitation pour une région, elle ne soit pas complètement tout à fait appropriée. Donc là, à nouveau, je reviens sur ce que je disais au début, c'est pas un outil qui se veut, je dirais, on prend les notes, on note, ou encore moins, on propose des pratiques, mais il y a bien aussi une adaptation locale à en faire par vous étant les conseillers, les agriculteurs, pour en discuter des résultats. Vous avez une question sur la prise en compte de la dimension sociale dans l'outil. Alors, la dimension sociale, ça reste toujours le point difficile des outils de diagnostic. Et d'ailleurs, notre analyse pour voir lesquels permettaient d'aller plus loin, l'a montré que c'est toujours très compliqué. Donc, dans Diag Agroéco, la dimension sociale se tourne alors dans le module performance autour du travail. Donc, il y a pénibilité du travail, temps de travail, nombre de jours de congé, sachant que là, autant sur les temps de travail, on est sur du quantitatif, autant sur tout ce qui est pénibilité, on est sur du qualitatif cette fois, puisque vous l'avez peut-être vu, il y a des gens qui aiment passer l'aspirateur, il y en a pour qui c'est horriblement pénible, quoi. Donc c'est très très subjectif. Donc on le prend comme ça. Après, il y a la dimension sociale plus inscription dans un territoire, participation, on va dire, à des filières locales. Donc là, c'est peut-être plus dans le module démarche, dans lequel on pose des questions sur finalement, est-ce que vous participez à des collectifs, est-ce que vous faites des actions pour créer des nouvelles filières, etc. Donc je dirais ce volet-là du social est plus pris en compte dans démarche. Alors, il y a une question qui est revenue 2 fois sur le lien avec HVE. Alors, Laline pourra me compléter. On a fait des analyses. Alors, pour l'instant, le lien, je dirais, n'est pas direct. C'est pas parce que vous faites Diag Agroéco qu'on va vous dire où vous en êtes dans HVE ou
ou inversement. Par contre, on avait mené une analyse et on n'est pas non plus complètement, enfin voilà, on ne travaille pas non plus complètement chacun dans nos silos puisque c'est le ministère qui nous accompagne aussi sur cet outil. Donc il y a eu des comparaisons de fait entre HVE, alors niveau 3, hein, là je parle, et Diag AgroEco, et en fait on retrouve les mêmes indicateurs et les mêmes, voilà, les mêmes données de paramétrage. Donc on est sur, je dirais, des dynamiques assez similaires. Par contre, pour le moment, c'est peut-être une des pistes d'exploration, mais pour le moment, le lien n'est pas direct. En plus, et ça me permet encore d'insister, mais Aline, tu compléteras, Diag AgroEco, on souhaite que ça reste bien un outil à disposition libre d'accès qui ne soit pas lié à des politiques publiques ou des financements. D'où le fait que ça ne ramène pas à des labels ou autres. Mais Aline, peut-être que sur ce point, tu peux nous en dire un peu plus. Je ne sais pas ce que tu voulais dire de plus, hein, mais en effet, cet outil, c'est d'abord un outil volontaire de réflexion, donc il n'y a aucun lien aussi bien avec les contrôles, c'était des questions, avec des labellisations. Et la question, je pense, plus sur HVE, c'était de dire, voilà, qu'on a réfléchi, mais qu'on n'a pas développé, y compris, voilà, il faut trouver des moyens humains et financiers, pour dire est-ce que quand on remplit l'outil ou des questions supplémentaires, on pourrait se positionner, c'est-à-dire avoir une idée si on en est loin ou pas, et après, il faudra aller voir une structure collective ou un organisme certificateur. Mais en tout cas, l'idée n'est pas du tout que si on remplit un questionnaire, on est certifié. C'est vraiment un outil de sensibilisation. Voilà. Peut-être, je vois qu'il est 10 heures. Du coup, peut-être une dernière question, Marianne. Et oui, tu peux poser celle si tu veux. Alors en fait, il m'en reste à peu près 2. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a des outils plus adaptés à des productions comme l'apiculture, le maraîchage ou l'élevage hors sol. Et puis une sur finalement les avantages et les forces de Diag AgroEco par rapport à l'outil IDEA qui est développé par le ministère de l'Agriculture et l'INRAE. Alors, une première réponse assez facile, j'ai envie de dire, c'est quand vous irez sur la nouvelle fonctionnalité pour outils pour en savoir plus. Donc là, on a une liste. Alors, j'ai pas en tête forcément d'outils là pour apiculture, horticulture. Donc oui, il en existe, hein, notamment les instituts techniques associés en fond. Après, il faudrait voir dans l'outil lesquels on a listé. Mais sinon, il y a aussi la plateforme, comme le disait Pauline, hein, Plage. PLAGE comme la plage, qui permet de voir ça. Donc, je ne suis pas une experte sur ces productions-là, donc je ne pourrais pas répondre, mais oui, il doit en avoir. Après, par rapport à IDEA, alors déjà, l'objectif et les cibles ne sont pas les mêmes, et je pense que c'est vrai que nous, ça s'appelle diagnostic, qui est un nom peut-être un peu trompeur, puisqu'on est plus, comme dit, sur un outil d'échange, de discussion pour dresser des pistes. Et ensuite, du coup, IDEA permet d'aller plus loin, vraiment de creuser. Nous, l'analyse des performances reste quand même, puisqu'on veut que ça soit un outil simple et pédagogique pour commencer à identifier des pistes de progrès, c'est quelque chose qui reste assez simple et pédagogique. IDEA permet d'approfondir et de creuser beaucoup plus cet aspect performance des exploitations. Et d'ailleurs, c'est un des outils, méthodes vers lesquelles on renvoie dans pas mal d'enjeux du module performance. Donc pour moi, c'est vraiment des outils qui sont complémentaires. Donc on commence par Diag AgroEco si on est avec des agriculteurs qui découvrent, qui commencent. Ça nous permet d'avoir une vision 360 des choses, d'identifier des pistes de progrès. Et ensuite, on peut aller sur des outils plus complexes, parce que IDEA met quand même plus de temps à être rempli, mais qui permettent par contre vraiment d'aller plus loin dans le diagnostic et dans l'évaluation, ce que ne prétend pas faire Diag AgroEco. Il est 10h03. Est-ce que tu as une dernière question et après on va libérer les gens? Une, je ne sais pas si on peut avoir la réponse de savoir si l'outil a déjà été utilisé pour l'émergence de GI2E sur l'agriculture de conservation. Je ne sais pas si on peut avoir ce type de réponse. Mais bon, voilà, c'était pour laisser personne sans... Je peux juste intervenir. Je sais que... il a été utilisé, alors après, je ne sais pas le retour, mais ça a été utilisé pour la mise en place d'un groupe 30 000 qui était, lui, dans le cadre de l'agriculture de conservation. Et du coup, comme du coup, on met en place, quand on met en place un groupe 30 000, on doit passer par ce Diag. Je sais qu'il a été utilisé à la même manière que Pauline, c'est-à-dire en TD et après pour préparer une programmation.
Donc, elle a été utilisée à l'échelle d'une après-midi avec chaque agriculteur devant un ordinateur et après une mise en commun des résultats. Voilà. Donc, ça peut être adapté en tout cas. Oui. Et puis, alors, la dernière pour terminer, mais bon, c'est quand on dit que la nouvelle version sera mise à jour dans quelques jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques jours, ça veut dire une semaine ou deux. Bon, alors, Bon, je vais devoir on peut dire se donner une quinzaine de jours, je pense. En fait, elle aurait dû être mise en ligne là aujourd'hui pour justement faire l'événement avec le webinaire. Le truc, c'est qu'en fait, il y a eu un petit bug informatique et il y avait notamment quelques questions. On craignait que la mise en ligne de la nouvelle version n'écrase les données qui ont été saisies dans l'ancienne version. Donc l'informaticien est en train de faire un code pour rectifier ça. Donc voilà, donc ça va un peu dépendre quand est-ce qu'il va réussir à trouver son code pour faire ça, mais il va le trouver. Hein. C'est juste que voilà, ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc voilà, j'ai pas de réponse précise, mais j'espère que ça sera, on va dire voilà, d'ici une semaine ou deux quoi. C'est sous peu. Voilà, donc l'intérêt de ces webinaires, c'est aussi de s'arrêter à temps, puisqu'on sait qu'on a tous une journée et des réunions, donc je vais clôturer là. Je voulais vraiment vous remercier, Pauline et Laurence, d'avoir accepté de témoigner, vous remercier Marianne et Mehdi pour le support, et puis vous remercier tous pour votre participation plutôt massive, donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour vos questions qui permettent toujours aussi d'explorer des choses. Et puis bien entendu, je reste aussi à vos dispositions pour répondre à d'éventuelles questions. Et je m'excuse auprès de ceux à qui on n'a pas forcément pu répondre de manière très précise à leurs questions. Voilà, merci à tous. Et puis on espère que ça vous aura donné envie d'aller jeter un œil sur cet outil.